Nous sommes au rendez-vous de notre destin et je voudrais me réjouir de ce que les vieilles personnes dont je suis l'aîné dans ce panel pour clôturer cette journée soient interpellées par la masse critique de la jeunesse en demande sociale d'Afrique. Notre jeunesse est en demande sociale d'Afrique. Et comme dans la prosopopée de Fabricius, j'ai envie de dire, insensé que nous sommes, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait du legs de vos ancêtres, de vos pères? Professeur Pandi, le Mbombo, vos passants ont à suffisance démontré le niveau d'aliénation qui est le nôtre, celui des aînés. Ils n'ont pas été à définir les responsabilités, mais à tout le moins, ils ont situé de façon claire d'où nous viennent les raisons et les causes de la chute. Nous autres ici sommes des damnés de la terre par rapport à cette question. Parce que nous souffrons au fond de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Et malheureusement, nous n'avions pas peut-être trouvé sur notre chemin les voies et moyens suffisants pour dire notre révolte et dire les voies, les solutions endogènes qui peuvent porter les graines de la maturation des révolutions africaines. Aujourd'hui, le temps est venu. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et tout donne à croire que la demande sociale, n'est-ce pas, d'Afrique, que à travers le monde, partout où je vais m'adresser à des cercles d'Africains, je raconte, je la reçois comme, n'est-ce pas, une expression de colère contenue, une impatience qui cherche des solutions et des réponses. Nous avons décidé au niveau du CERDOCOLA d'assumer la charge que les États nous ont donnée. Et si pour ceux qui ont suivi l'évolution de notre organisation au cours des dernières années, nous sommes allés progressivement. On a posé à un moment dans un colloque international la question de savoir la place de la culture africaine dans le monde globalisé du XXIe siècle. Ensuite, nous avons posé la question du développement de l'Afrique, un développement culturellement soutenable, dont nous avons tiré l'une des conclusions, à savoir qu'il fallait passer à un pacte d'État, un pacte de développement de l'Afrique par ses traditions. Un pacte, c'est qu'il soit un nouveau contrat social entre les peuples d'Afrique et les communautés par rapport à leur destin. Nous sommes passés à la conférence internationale de CERDOCOLA, colloque international de 2017, qui a suivi et qui a posé le problème des institutions culturelles et scientifiques de l'Afrique, n'est-ce pas, comme au centre des questions d'émergence et de renaissance. Et nous sommes passés, vous voyez comment en visibilité, pour bien cerner le problème, posons le problème en 2022, donc de la nouvelle pensée africaine, les assises de la nouvelle pensée africaine qui nous prépare à autre chose, parce que la convention de la nouvelle pensée africaine nous assigne de nous réunir, d'organiser l'Afrique tous les 2 ans. Donc, fin 2024, je crois que l'Afrique va se retrouver de nouveau à l'appel du CERDOCOLA
Et cette fois, en allant sur ce chemin, je me dois de dévoiler quelque chose qui était en cours. Ce n'est pas dans l'ordre des choses, mais cette demande sociale pressante. Il demande où en sommes-nous, où allons-nous, qu'allons-nous faire. Et le professeur Jean-Emmanuel Bonny y est revenu plusieurs fois. Bon professeur y est revenu à plusieurs reprises pour nous interpeller. Eh bien, nous sommes au rendez-vous. Le CERLOTOLA a mis en place par une délibération de son conseil d'administration international, n'est-ce pas, la création de l'université du CERLOTOLA, université de la nouvelle pensée africaine, université des hautes études. C'est une institution internationale des hautes études africaines, qui n'est pas une université parmi les universités, qui n'est pas une université panafricaine reprenant, n'est-ce pas, ce que nous appelons les contenus, n'est-ce pas, organisés, structurés et pensés par d'autres ailleurs pour en fait esclavagiser davantage les jeunesses et les consciences et l'intellect des jeunes africains. Il s'agit ici d'une université de rupture qui va aller vers les savoirs endogènes pour leur donner la pleine dimension de leur pertinence dans la solution des problèmes du monde et de notre temps. Et dans cette voie, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous savez que nous avons lancé au CERLOTOLA un concept qui touche aux questions, répond de façon pragmatique aux questions pressantes de ce qu'on appelle développement. Nous ne croyons pas au développement. D'entrée de jeu dans le projet scientifique de cette université, on ne parle pas de développement. On ne parlera pas de développement dans cette université. Je ne vous dirai pas de quoi on parlera, mais ce sera tout et j'ajouterai tout simplement que parmi les institutions, les établissements que le groupe de travail international a à ce jour consacré, il y a une institution appelée Académie, n'est-ce pas, des humanités classiques africaines. Et il y a un établissement qui sera l'école de spiritualité et du développement de la conscience. Il y en a d'autres. Je m'arrête là, mais nous aurons le temps de le dire. Merci, professeur. Merci, professeur.